Ça a été un projet intéressant dans cette perspective-là, puisqu'il y avait beaucoup de filles dans des positions de management sur le projet. Il y a Jade, notre productrice, il y a moi et Andréane, qui sont des chefs de projet, on fait en charge de plusieurs personnes. On a quelques programmeurs, des filles. C'est sûr que les chiffres sont toujours, je dirais, dans un 20% du total, mais en même temps, je trouve ça excellent de voir qu'il y a au moins des femmes qui représentent le projet et qui sont en charge du jeu, en fait. J'aimerais qu'il y ait en plus de filles qui viennent dans l'industrie et pour que ça arrive, c'est sûr qu'on a besoin de voir plus de femmes. Je crois que des fois, tout le monde pense que ah oui, c'est le jeu vidéo, c'est une industrie très très mal, c'est pas quelque chose pour moi. Mais s'ils voient qu'il y a des femmes qui font des jeux, surtout des jeux comme Assassin, des AAA, des jeux qu'on dirait ah c'est super, gars. Ça devrait, et j'espère que ça donne un peu d'inspiration à d'autres femmes de venir dans l'industrie. En animation, dans les 14 animateurs, on avait une femme. Souvent, par contre, l'animation, il y a plus de femmes que d'autres métiers. Alors, ça dépend vraiment. Et j'espère que dans le prochain cycle de personnes qui vont rentrer, qu'on ait plus de femmes, puisque c'est sûr que le plus équilibré que c'est, le plus d'idées qu'on emmène, puis le plus qu'on est capable d'atteindre un public plus vaste. C'est très, 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 très important pour notre growth, pour pouvoir agrandir comme industrie. Ouais. Je dirais la chose de laquelle je suis la plus fière, c'est vraiment la foule, la vie dans le jeu. C'est pas quelque chose de très précis, mais c'est vraiment un sentiment très, très fort. Quand on commence le jeu, puis je suis sûre que les joueurs, quand ils vont avoir la manette dans leurs mains, ils vont se promener dans la ville, ils vont voir à quel point c'est réaliste, à quel point on se sent vraiment immersé dans une foule qui vit. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à reproduire. C'est pas juste de l'anime, c'est aussi de l'AI qui fait que les animes sont bien utilisés. Puis qu'il y a des personnes qui marchent dans des murs et des choses comme ça. Mais vraiment, c'est de voir l'œuvre à la fin, puis de voir que on voit pas quelque chose qui marche pas. En fait, c'est vraiment vivant, on se sent confortable. On ne va pas voir des personnes où on va se dire ah ils ont l'air bizarres, comme tu sais, leurs mouvements, tout ça. On va pas même y penser. C'est ça, quand l'animation est bien réussie, on n'y pense même pas. On se dit ah c'est beau. Puis on se questionne pas et on peut permettre aux joueurs de vraiment aimer l'expérience sans constamment regarder autour d'eux puis voir qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Ils vont vraiment juste pouvoir aimer leur environnement puis dire ah c'est beau. Je suis très fière de ça. Ça a pris beaucoup, beaucoup d'animation et beaucoup de travail, mais l'équipe ils ont vraiment travaillé fort. Alors, c'est sûr, c'est le jeu le plus long sur lequel j'ai travaillé. Moi, j'ai travaillé dessus pendant 2 ans. Je sais qu'il y en a qui ont travaillé dessus pendant 4 ans. Alors, c'est sûr, pendant 4 ans, 2 ans, il y a des petits crunchs qui arrivent souvent avant le 3 et c'est sûr vers la fin du jeu. Mais je dirais le crunch time, c'était pas si fou que ça. C'était vraiment assez contrôlé et centralisé autour des gros deadlines, c'est-à-dire la sortie du jeu et les gros démos quand on allait faire les présentations au public. L'industrie du jeu vidéo, c'est sûr, il y a toujours le souci d'avoir trop de crunch time. Puis c'est encore quelque chose sur lequel l'industrie travaille, à voir comment équilibrer ça avec la qualité de vie de tous les employés. Mais en ce moment, je crois qu'il y a vraiment eu des grosses améliorations en général dans l'industrie pour essayer d'aider les personnes à trouver un meilleur équilibre. On a des horaires flexibles qui nous permettent de un peu ajuster notre horaire. On a toujours de la bouffe si on reste tard. Il y a des choses qui font que même si on est dans le crunch time, ça marche quand même bien. Mais c'est sûr qu'il y en a surtout en programmation qui en font beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Il y a des personnes clés qui doivent rester pour être sûr que ça marche. En animation, je dirais que c'est souvent assez équilibré, étant donné qu'on est capable de fournir on est des placeholders, c'est-à-dire on peut fournir des animations qui permettent aux programmeurs de continuer à travailler, puis nous, on peut faire du polish sur notre travail en arrière. Alors, on peut quand même travailler à notre vitesse. Sans bloquer d'autres personnes. Tandis qu'il y a d'autres groupes qui sont vraiment on dit le bottleneck, il faut absolument qu'ils finissent, alors là, ça crée des rushs. De notre bord, oui, il y a des crunchs, mais c'est pas quelque chose de complètement fou.
Je travaille sur un autre jeu dont je peux pas dire le nom, mais c'est un jeu casual en fait. Ubisoft veut mettre beaucoup d'emphase sur les jeux pour tout le monde. Alors, pour moi, j'ai vu ça comme opportunité de travailler sur un autre type de jeu complètement, qui va être vraiment, vraiment l'opposé total de ce que je travaillais dessus sur Assassin, mais qui va être quand même un jeu, pour moi personnellement, qui est peut-être plus relié au type de jeu que moi j'achèterais. C'est vraiment... Assassin, c'est incroyable. C'est un AAA, c'est tellement le fun à jouer. Mais la chose qui est excellente de cette industrie, c'est qu'on peut aller d'un jeu comme ça à un jeu super relax, chill, qui fait pour des enfants ou pour de ma grand-mère ou des choses comme ça. Alors, c'est vraiment une industrie très cool dans ce sens-là. C'est qu'on a l'opportunité d'avoir beaucoup de variété dans le type de travail qu'on travaille dessus tout le temps. Et normalement, Assassin, c'était un long cycle, c'était 2 ans, mais normalement, les cycles sont plus vite. Alors, disons, à chaque année, on peut faire quelque chose de complètement différent. Alors, je ne peux pas vous dire c'est quoi exactement, mais c'est un casual game qui va être vraiment le fun. C'est très différent. C'est pas un jeu d'assassination, c'est sûr.